Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTV2 et on va regarder la story de Hashmi avec un rôdeur et une épreuve de Rap Contenders et après sa vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. L'équipe, il y a un gars qui est venu devant la villa là et qui mettait beaucoup de stories, des stories qu'on m'a envoyées, que Janat m'a montré, qui mettait beaucoup de stories, la villa, l'adresse, je rentre, qui essaie de faire du buzz. Je rentre dans la villa. Voilà, qui essaie de faire du buzz autour de ça et ben moi on m'a montré la story. Bon, Janat, est-ce que tu peux expliquer comment ça s'est passé? En gros, moi, il y a une copine à moi qui m'a envoyé la story et qui m'a dit de faire attention parce que peut-être que, moi je sais pas, je te connais pas, mais peut-être que... Elle est rentrée dans la villa. Ouais, c'est ça, nous des fois on est tout seul, il n'y a pas la sécurité, ça veut dire on sait pas qui peut arriver demain ou quoi, genre qu'est-ce qui peut se passer. Tu as dit, quand tu es venu ici, on t'a demandé pourquoi tu es venu, qu'est-ce que tu as répondu? Ouais, pour faire du buzz quoi. Mais quand tu viens, t'as vu quand tu viens dans une villa, il y en a plein qui sont venus pour demander des photos et tout. Ils sonnent, tu vois, ils disent pas. Ils viennent pas, ils mettent des stories, ils disent ça, oh je rentre ou pas. Et tes stories en plus ils ont tourné, t'as eu des C'est archi dangereux ce que tu veux. Il y a des femmes et tout, t'as vu, partagez pas l'adresse de la villa. Patong c'est petit, tout le monde connaît les endroits, t'as mis en story, oh je rentre à 50 streams, tout pour le buzz. Je sais que tu veux buzzer, mais c'est pas comme ça, il y a d'autres façons. On est en Thaïlande, on n'est pas en France. Ici, il y a les femmes de certaines personnes. Il y a des filles, tu sais, quand tu as mis l'adresse et tu disais, ouais, je vais rentrer. Les filles, elles m'ont appelé en panique parce qu'elles étaient qu'entre filles à la maison. Tous les mecs, ils sont sortis manger ensemble. Ça veut dire que, tu vois, tu joues sur ça pour faire du buzz. Ouais, je rentre pas. L'adresse sur Internet. Mais on est en Thaïlande, on n'est pas en France. Les gens, ils sont hyper mal intentionnés ici. Ils comprennent les conséquences, c'est tout. Ah, parce que je sais que t'as vu là en mode. Ouais, les frères, je sais sur TikTok, en ce moment, on a tendance partout, sur tous les réseaux. Et là, il s'est dit, c'est peut-être le moment, il y en a plein comme ça, il y en a, ils parlent sur TikTok, mais il n'y a jamais personne qui est venu. Là, toi, t'as fait un truc, t'es incroyable. Wallah, alhamdoulilah, t'es tombé sur des gens comme nous, mon frère. Et des gens, ils sont méchants. Ils auraient pu faire vraiment du mal. T'as vu, alhamdoulilah, t'es avec nous, t'es encore en train de discuter. Parce qu'il y a des gens, ils sont méchants, frérot. Et c'est mieux que Hashmi te filme, t'as vu, comme ça. Essayer de rentrer par effraction chez les gens, c'est un truc de fou. Surtout quand il y a des filles, elles sont seules, sans défense à la maison. Est-ce que t'as un truc à dire, Atis? Bah ouais. Toi, t'aimerais bien demain, jamais, genre il y a des gens, ils viennent devant chez ta mère, ils filment l'adresse de ta mère, ça la met sur les réseaux sociaux. T'aimerais bien? Après, je comprends que vu que vous me connaissez pas, vous pouvez pas savoir que je suis pas quelqu'un On n'a pas besoin de te Même un connaître. gars qu'on connaît. Oui, on n'a pas besoin de le connaître. Demain, t'aimerais bien, moi, je viens devant chez ta mère, je snap l'adresse de chez ta mère et je dis, est-ce que vous voulez l'adresse de chez lui, genre. Bah, Moi, je comprends, toi, t'es en mode. Dans ta tête, tu dis t'es un bon. Ça se peut, t'es un bon, mon frère. Mais on ne connaît pas, on n'a pas grandi avec toi. Et même les gens avec qui on a grandi, par exemple, Hashmi, il a grandi avec des personnes, et ben ça se peut, ces personnes, ils veulent du mal. T'as vu des gens même avec qui il a grandi. Toi, on n'a pas grandi avec toi, c'est encore pire. Tu viens et t'as vu, franchement, c'est grave ce que t'as fait, mon frère. Là, c'est vraiment grave. Tu vois, mais on pardonne, t'as vu? T'as vu, nous, on est des. Moi, je suis un musulman, c'est un musulman. Avant tout, on pardonne. Allah, il pardonne, on pardonne. Mais fais plus ça, mon frère, parce que c'est dangereux. Je te dis, c'est vraiment dangereux. Voilà, j'ai pris conscience, on m'a bien expliqué que c'était vraiment pas quelque chose de bien à faire. Et c'est pas quelque chose que je reproduirais parce qu'au final ça sert à rien. Voilà. Okay. Et si tu as besoin de buzz, fais les choses bien, tu vois. Et ici. Je suis venu voir Hashmi. Wallah, t'as vu, nous on le connaît personnellement. Je vais voir Hashmi, j'ai besoin de. Là, lui, il t'aurait donné, je pense, de l'argent. Il t'aurait mentionné gratuitement parce que. Là, t'as fait tu l'as bien aimé. là. Tu vois, vraiment. Tellement t'es rentré dans son cœur, il s'est dit, ah, c'est un gamin. Là, il nous a dit, je vais le mentionner avant de faire la vidéo. Nous, on lui a dit. Bon, là, j'ai dit, je vais te mentionner, mais le problème, c'est que je connais l'être humain et j'ai peur que si je te mentionne, après, tu vas dire, ben, tu vas en jouer. Je vais donner l'exemple de Nasdas, par exemple, un frère. Il a donné de la force à trop de gens et des fois, tu as des gens, tu vois comment ils lui rendent. Tu te dis, mais Starfallah, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, je te mentionnerai pas. Voilà. Atis, Janat, ainsi que toutes les filles de la house, elles sont sous ma responsabilité. Tu vois, c'est-à-dire que c'est moi qui les protège. Tu sais que je fais une confidence sur Snap, réelle. Elles sont là, elles peuvent en témoigner. Même quand elles sortent pour aller boire un cocktail le soir, je leur envoie une sécurité avec elles. Parce que j'ai peur pour elles. Elles sont en Thaïlande, elles sont sous ma responsabilité. Et le truc, c'est que au moment où tu as snappé tout ça, eh ben, ici, il n'y avait personne. Il n'y avait pas de sécurité, elles étaient qu'entre filles. Et c'est des petites sœurs. Et quand je vois des petites sœurs m'appeler et en stress, Hashmi, il y a quelqu'un devant la villa, il y a l'adresse, il y a ci, il y a ça, j'ai arrêté tout ce que je faisais. J'étais en train là d'organiser les battles de clash, les ci, les ça. J'ai tout arrêté. Et je suis venu pour toi.
cas, je veux m'excuser auprès de tout le monde parce que je pense que j'ai fait perdre du temps à tout le monde. C'était pas le but. Et voilà, je suis vraiment désolé. On pardonne, on te souhaite le meilleur. Si on a snappé aujourd'hui, les gars, faut savoir que c'est pas une mauvaise personne. C'est juste une personne, ben, le buzz, ça lui a fait faire des trucs, mais ça se voit, c'est pas lui, tu vois. Et c'est juste, j'espère juste que ça va rentrer dans le crâne de certains. On est des êtres humains comme vous. Il faut pas venir devant chez les gens, rentrer chez les gens, filmer l'adresse des gens et dire ouais, je vais balancer l'adresse en 50 screens. Faut faire attention. Tu vois, il a eu une mauvaise réaction, ça arrive, l'erreur est humaine. Et on te pardonne, tu vois. Et on te souhaite le meilleur pour la suite. Faut juste faire attention l'équipe parce que des fois, ben, des petites stories, des petits gestes que certaines personnes font, ça peut avoir des conséquences énormes pour nous. Mais vous vous en rendez pas compte. Là maintenant ici, Mohsin va te raccompagner, tu vois. Au moins, tu rentres en sécurité chez toi, à ton hôtel, et il n'y a pas de problème. Et voilà. Moi, je l'ai filmé devant tout le monde. Vous pouvez y aller. Parce qu'on ne sait jamais. Il rentre sur la route du retour. Il se fait plein de trucs. Il dit ouais, mais après la vidéo, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça. Vous avez vu, je vous ai montré. Et il rentre en sécurité. Comment ça va? Déjà, ça me fait plaisir que tu souris. Parce que t'es là. Écoute, ça va, ça va. J'ai préparé ma valise, là, je vais partir bientôt. Ça va, non, t'inquiète, ça va, je te jure, c'est juste que je suis un peu déçue parce que j'aurais bien voulu rester jusqu'à la finale, mais après, c'est le choix de chacun. Je suis pas... Est-ce que tu en veux à Fares? Vraiment, genre... parce que t'as vu, vous aviez une bonne relation. Il a gardé aussi, chose que... Vas-y, je ne comprends pas, je dis la vérité, mais est-ce que tu lui en veux? Tu lui en veux même pas un tout petit peu? Un petit peu quand même. Un petit peu, oui, parce que ça m'a rendu triste sur le moment, mais non, parce que c'est le jeu, c'est comme ça. Donc, il a fait son choix maintenant en face, tu vois. Si ça avait été un autre garçon, je pense que ça m'aurait même pas affecté. En fait, là, vu que c'est Fares et que je l'aimais quand même bien, bon, après, je sais pas s'il le sait, ça m'a rendu triste. Et est-ce que ça t'a touché que le choix qu'il a fait, c'est avec Ofsi? Genre, c'est pas avec une autre personne? Oui, ça m'a touché. Parce que je le voyais, moi, dans tous les cas. Je le voyais, mais je restais silencieuse. Ah, donc toi, tu savais, en Moi, fait. je savais dès le début et pour ça, ça me faisait beaucoup mal au cœur. Mais Ok. je vais faire passer comme ça. Non, je suis trop triste pour ma copine. Vraiment, elle méritait trop de rester. C'est une personne qui aurait pu aller jusqu'à la finale. Clairement, elle méritait vraiment. Tout le monde l'aimait. Elle faisait tout. C'est que pour moi, tu es la meilleure. Genre, pour moi, dans cette aventure-là des filles, genre, tu es la fille qui méritait le plus. Je donne mon avis. Ouais, je sais, normalement, je suis impartial. Je m'en tape, c'est mon concept, je fais ce que je veux. Mais C'est mon ça, avis. je dis, clairement, vraiment, c'est celle qui méritait le plus sa place ici. C'est gentil, voilà, Kalaouf, et merci beaucoup. Et voilà. C'est bon, très avec la tête comme ça. Mais non, arrête de l'emboucaner à faire, c'est une chef. Pas ici, pas ici, pas ici. Là. Si, ici, là, voilà. Wow. Ça y est. Vas-y, maintenant, tu la portes. Non, c'est vraiment... Ah, je me la dans tes bras, ça. Elle va tomber, les gens ils vont en pleurs, ils vont m'insulter. Je suis bien pour la ça sur Twitter, c'est pas comme toi, gros. Laisse-moi. Mais elle est trop mignonne, regardez. Il veut que te mettre dedans. Ouais, il y a qui derrière la vie de Fares là-bas? Y'a qui? Incroyable. Ah, Félicia? Celle qui a pleuré toute la nuit. Tu l'as blessé, tu l'as fait mal. Aujourd'hui, c'est l'annonce de l'épreuve des clashs. Les clashs auront lieu après-demain. Vous allez tous avoir 2 jours pour préparer le battle. Battle de rap. Les règles sont simples. Il n'y en a pas. Tout est permis. Plusieurs duels et 2 jurys, ainsi que le public qui détermineront le vainqueur. Première affiche. Zizou face à Janat. Deuxième affiche. Djibril Fares.
Qu'est-ce qui va se passer? Ah, je vais l'étendre là. On se retrouve dans 2 jours, mon petit loulou. La 3e affiche. Atis. Nassif. Anaïs. Opsi. Et la dernière affiche, le main event. KMS Poussi. C'est incroyable. Ah, là, moi je vous dis la vérité, l'affiche que j'attends le plus, elle est là. Pour moi c'est le main event, ça va être le dernier battle. Parce que tout le monde sait, c'est un clasher et tout le monde sait que c'est un phénomène. Ça veut dire là ce qui va se passer. Oh, c'est Miss, en vrai de vrai. Tu le sens comment ce clash en vrai? Je le sens bien, je le sens très bien. Aucune pression. Ah, j'ai voulu faire le mec mauvais, j'ai dit non, tranquille. Wallah, je vais du bien. Pour les clashs, il y a une seule règle. Une seule pour les clashs. Et la seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Tout est permis, faites ce que vous voulez. Bon courage. Le retour de Baos. Je suis content de te revoir. Merci. Parce que les gars, on va le revoir pour une raison. Baos, gratuitement, jeudi, il va clasher contre Oiseau. Le moment tant attendu. Ça fait longtemps que j'attendais ça. Ça fait combien de temps que t'écris ton texte? Je sais même pas, ça fait au moins 1 semaine. Ça les mères, hein. Sache que moi, je vais te dégommer tout de suite, je dégomme des amendes. Je vais tout dire ce que j'ai sur le cœur, je vais le dire ce soir-là, jeudi soir. Jure. Sûr, à 1000%. Allez, vas-y. Wallah. Restez branchés, Il a juré. À jeudi. Les clashs se feront avec un public. Et c'est entrée gratuite, c'est moi qui invite tout le monde. Donc pour tous les gens qui sont sur Phuket, jeudi à 19 h, ça se passera au Café Dubaï. On a privatisé l'établissement. Donc c'est sur Bengla Road, vous allez voir. Donc voilà, les premiers arrivés pourront rentrer. C'est limité à 300 personnes, on ne pourra pas faire plus. Parce que malheureusement, c'est pas assez grand. Mais voilà, venez en avance, au moins vous êtes sûr d'avoir votre place. Ça va être le divertissement ultime. Les gars, je l'ai encore attrapé en train de fouiller les poubelles devant la maison. I told you, no, stop. Ça y est, l'autre fois, je t'ai donné un SMIC. Mais why, pourquoi tu fouilles dans les poubelles? Tiens. 200 euro dollar. 200 euros, c'est pour vous. No problem. But you're here, yeah, but don't stop. This one, no. Okay. Okay. Okay, thank you so much. Thank you. Good day. Je sais pas si vous le reconnaissez, l'équipe, c'est Zoto. Regardez, c'est son ancien travail. Il était mécano. Il est là, Zoto, l'équipe. Alors, j'ai une question à lui poser. J'ai bien envie de savoir en fait combien il était payé quand il bossait en tant que mécano pour une personne de petite taille. شحال كانوا يخلصوك كي كنت انت كنت خدام في لا ميكانيك في البلاد؟ شحال لشهر؟ 300 في الشهر. Donc à peu près, on revient à 300 euros à peu près par mois. Ce qu'il gagnait. Voilà. C'est bien quand même, 300 euros par mois, c'est bien payé, tu vois. Et avec moi, Maya, avec moi, combien tu gagnes à la semaine? Semaine, شحال تدي معايا؟ 1500 euros la semaine. Voilà. C'était juste un petit message parce que des fois il y a plein de messages sur les réseaux sociaux qui disent de mauvaises choses. Il les exploite, Voilà. Et voilà, c'était la story de Hashemi 95 du haut de ses 10 200 000 followers. Donc il a gagné encore 200 000 followers en quelques jours. Incroyable, en tendance sur Twitter, tout ça.
Hallucinant, hallucinant, mais méchant concept quand même. Méchant concept. Donc ceux qui veulent pas écouter mon avis en fin de vidéo, ben, c'est très simple. Vous pouvez quitter la page. Ça vous prend qu'une seconde, bien évidemment. Donc je voulais revenir sur surtout deux sujets. Deux sujets, voilà, le rôdeur qui a fait fuiter l'adresse et l'équipe de petite taille et leur salaire, parce que j'ai vu aussi, même sur ma chaîne, il y a eu des critiques à propos de ça, t'exploites les personnes de petite taille, tout ça. En tout cas, le mec qui fait les poubelles là autour de la villa, il doit gagner sacrément de fric à force tous les jours. Parce qu'ils se disent, c'est les villas de riches, s'il faut, ils jettent des bijoux, de l'or. Non, des fois, ils jettent des trucs chers, des fois, mais c'est rare. Voilà, tu vas trouver un truc, voilà, une fois de temps en temps, mais c'est rare, hein, c'est très rare. En tout cas, on connaît les affiches des battles, Rap Contenders, des battle rap. Ouais, je préfère dire battle rap que clash ou rap contenders. Donc, après, c'est une épreuve qui va être plus difficile pour les gens connus. Voilà, les gens connus. Donc, il y aura Oiseau Tyson aussi. Bon, Oiseau Tyson, on va le traiter de nom d'oiseau, bien sûr. Hein. Donc, voilà, c'est plus facile de clasher quelqu'un qui est connu, qui a potentiellement des dossiers, un passif, des histoires. Ça va être plutôt facile de clasher. Voilà, par exemple, Boussif, tout ça, ou Farah Salvatore aussi sur son passé, tout ça. Donc ça va être assez explosif, je pense. J'en dis pas plus, voilà, je donne pas d'indices. D'indices, il n'y a pas d'hélicoptère, d'avion, de quoi que ce soit, non. Et Boussif, sa carrière de foot, voilà, pourtant il a du talent. Pourtant au football c'est un monstre. Et il sait dribbler, il sait marquer, il sait jouer collectif. C'est vraiment injuste pour Boussif. Je dis ça, je dis rien. Voilà, le Big Show, il avait été interdit de 6 mois de... Voilà, il y a des passifs sur les gens connus que quelqu'un que tu connais moins ou à peine, ça va être plus dur pour Fares. Quoique Djibril, il est connu un peu sur les réseaux depuis qu'il avait été partagé par Nasdaq à l'époque. Il faisait des activités au Heps, tout ça, du karting au Heps, je me rappelle. Voilà, il faisait les clowns et tout dans leur quartier, dans le 9-4, il me semble. Donc, mais voilà, je voulais revenir au sujet à propos du rôdeur et à propos de l'équipe de petite taille. Les salaires incroyables. Il gagnait 300 euros au Maroc. Un mécanicien, à savoir qu'au Maroc, un mécanicien, on va dire, il commence vers cette zone-là, peut-être un peu moins quand il est en formation. Voilà, il va commencer surtout à 250, 300 euros par mois et petit à petit peut être augmenté. À la fin de carrière, surtout les fonctionnaires, à la fin de leur carrière, même s'ils évoluent pas de poste, ils peuvent finir à 800, 900 euros le mois, voire 1000 euros le mois. Voilà, mais parce que tu es un expert dans ton domaine, quoi, avec toute l'expérience d'une vie, quoi. Donc au Maroc, ça marche pas les salaires comme en France, quoi. Quoi que je vais dire, au Maroc, si tu as juste besoin de te loger et de manger, ça revient beaucoup moins cher qu'en France. Le Maroc, si tu as besoin juste de manger, tu peux avoir le kilo de sardines à moins d'1 euro. Les légumes, ça se compte quoi en centimes. Si tu prépares ta bouffe et que tu prends un logement humble dans un quartier populaire, un loyer pas cher, bon, je sais plus les loyers combien c'est, mais à une époque, c'était vraiment pas cher. Tu avais des loyers à 40 euros le mois, quoi. Des loyers, pas des studios, quoi, pas des petits appartements. Tu pouvais avoir des loyers à, je sais plus maintenant comment ça a évolué, mais au Maroc, tu pouvais avoir des loyers à 40, 50 euros le mois. Dans un quartier populaire, c'est pas un truc touristique, un truc festif, un truc... voilà. Mais si tu as des besoins de vie comme en France, ben ça te reviendra plus cher qu'en France, voilà. Si tu veux manger tous les jours au resto, quoi qu'il y a des petits restos pas chers, ouais, il y a des petits restos pas chers.
Il y a des trucs pas chers, mais si tu veux le dernier iPhone, les dernières fringues, ça revient plus cher qu'en France carrément. Si tu veux aller consommer dans les centres commerciaux, tout ça, bah, par exemple un truc con, mais Gucci, Yves Saint Laurent, tout ça, bah, même les parfums, tout ça, bah, ça coûte plus cher qu'en France, mine de rien. Voilà, si tu veux le dernier iPhone, ça te reviendra pratiquement plus cher qu'en France. Alors que si tu prends comment ça s'appelle? Si tu prends un téléphone chinois premier prix, ça te reviendra pas trop cher, quoi. Mais ça te reviendra cher quand même. Donc, si tu as des manières de consommer comme en France, ça te reviendra plus cher. Mais si tu... Bref, c'est pour dire... Mais 300 euros. Et là, il est payé 1500 euros la semaine, ce qui fait 1500 et 1500, 3000, 6000 euros le mois. C'est énorme. Même en France, on ne les touche pas, les 6000 euros le mois. Donc, c'est tout simplement énormissime. C'est tout simplement énormissime. C'est 20 fois plus, quoi. C'est vrai qu'il y en a, ils ont dit, ouais, il exploite les nains, tout ça, ben, sans compter les voyages, sans compter la nourriture, tout ça, c'est énorme. Et on va arriver au sujet fatidique, le rôdeur, adresse, à savoir, je ne sais pas les lois dans tous les pays, mais en France, divulguer des informations personnelles, tout ça, ça peut aller cher si ça va au tribunal. Si ça va au tribunal, ça peut aller très très cher. En France, ils sont assez stricts sur ça. Tu n'as pas donné l'adresse privée de quelqu'un ou de jouer avec ça. C'est très très strict. Donc déjà, c'est juste s'ils auraient porté plainte. En plus, en Thaïlande, c'est assez strict. Il y en a plein qui sont allés en prison en Thaïlande pour un oui ou pour un non. Donc ouais, il aurait pu prendre cher ce followers. Je pense qu'il y a des limites à avoir. Voilà, déjà, rien que le fait d'aller au logement et de sonner, tu vois, un influenceur, déjà, il n'arrive plus à vivre normalement quand il sort dehors. Il est obligé de prendre des selfies, mais il est obligé. C'est comme ça, c'est son métier. Il ne peut pas refuser un selfie, donc il fait un selfie tout le temps. Au restaurant aussi, des selfies. Il ne peut pas manger chaud, chaque fois ça refroidit. C'est... Mais en plus, quand tu rentres à la maison et que tu as envie de te reposer, de faire une sieste et que ça sonne toutes les 5 minutes, là, ça devient insupportable. Là. Déjà, il faut mieux éviter d'aller sonner chez les influenceurs. Et secondo, faut mieux attendre dehors. Après, il a voulu faire le buzz, tout ça, mais ça se fait pas. S'ils auraient porté plainte, il aurait pris cher. Moi, je pense qu'il y a des limites. Voilà. Il y a des limites et je pense que s'il aurait attendu, à la limite, il reconnaît un restaurant, un café où ils sont, il va les voir. Ils vont pas lui dire non pour parler, pour faire une vidéo, pour faire... Peut-être qu'il aurait partagé, tu vois, s'il aurait été plus patient, je pense, que d'aller... Voilà. Voilà pour les stories d'aujourd'hui. Pour ceux qui ont loupé, parce que ça s'efface au bout de 24 heures sur Snap, ceux qui n'ont pas Snap, ceux qui ne veulent pas d'énième réseau social pour l'instant, ceux qui connaissent pas Snap, ceux qui se perdent sur YouTube, etc., ceux qui ne peuvent pas avoir Snap pour différentes raisons, etc., et ceux qui veulent regarder sur télévision, Nintendo Switch via l'application YouTube. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était ActuYTB2, premier sur les actus, les infos des influx, tchuss et à plus. Et là, va s'afficher d'autres propositions de vidéos. Donc je vous dis à très bientôt.